Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble le tirage pour le printemps 2024, donc grand tirage général. Alors, pour savoir si ce tirage est fait pour toi, peu importe ton signe, je vais ouvrir ici un oracle magique et il va y avoir un message. Le premier message qui te parle, s'il te parle, ça veut dire que le reste du tirage est fait pour toi. Ça va être un tirage sur plusieurs thèmes généraux. Ça va être un tirage sur le sentimental, le professionnel, le bien-être, projet de vacances, projet tout court, récréatif, etc. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause. Hein. On a ici donc cette image-là et le message. Le message qui ressort ici, c'est « Vous devriez faire preuve de plus d'adaptabilité pour réussir dans ce domaine. Vous voulez absolument réussir dans un domaine, amoureux, professionnel, financier, peu importe, et on vous demande de faire preuve de plus d'adaptabilité. C'est quelque chose que vous devez déjà savoir. » On a également cette image qui ressemble à un impact, une fissure. Voilà. Si cela vous parle. Donc, moi, je pars du principe que ce tirage vous parle et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec le sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai sorti ici 2 cartes et on va tenter d'analyser toi et ton autre pendant ce printemps. Ah, j'ai une carte qui est tombée, c'est l'arbre. Ok. Donc comment ça va se passer entre toi et ton autre? Voir un petit peu les tendances, etc. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'amour. Alors, il y a le renard, il y a un travail. On peut parler peut-être par rapport à un travail, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Hein, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ça peut avoir un lien avec ta situation sentimentale. Alors, pour ce printemps, on a l'arbre qui était tombé tout à l'heure qui ressort ici. Alors, ça peut déjà parler ici d'un blocage qui peut être dû ici à la famille. On voit qu'il y a un blocage dans l'avancée sentimentale, c'est lié à la famille. Alors ça peut être de toi, ça peut être de la personne qui t'est destinée. Hein. On va voir si on a plus de précision. Et ici, on a le cavalier, qui est le contraire de la montagne, c'est-à-dire que c'est peut-être la fin d'un blocage, Alors, l'arbre me fait aussi penser à un enracinement. Ok. On a ici 2 personnes qui sont proches, qui se retrouvent. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce que l'on voit, c'est a priori, il n'y a rien entre vous. Mais ce qui peut arriver également pour toi. Alors ici, je vais représenter une femme, mais sachez que c'est un tirage intemporel et qui concerne également tout le monde sur ce mois du printemps. Donc ça, la femme, parce que vous êtes une majorité de femmes à me regarder, mais ça vous correspond aussi si vous êtes un homme. Ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui est enraciné, qui ne bouge pas depuis longtemps en amour. Vous avez une personne, la personne qui vous est destinée, qui vient à vous, donc il y a une véritable connexion, il n'y a rien entre vous, mais on va parler d'une autre personne qui arrive dans votre vie sentimentale. Et cette personne, elle ne bouge pas, elle est enracinée depuis longtemps parce qu'elle sait très bien que si elle vient vers vous pour décréter ses sentiments, ça va générer un malaise assez quand même intense. Et pourtant, cette personne, au lieu de rester tranquillement vers son arbre, elle prend son cheval, c'est une façon de dire, hein, et elle traverse quand même la montagne, malgré le fait qu'il y a un malaise, malgré le fait qu'il y a une montagne, le destin lui dit, il ne faut pas que tu t'approches. Et là, clairement, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu une triangulaire ici sentimentale. On voit clairement qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, mais c'est pas quelque chose qui va de soi, en fait, on se demande pourquoi cette personne n'allait pas rester enracinée, pourquoi cette personne n'allait pas venue. Et l'autre raison ici, c'est finalement que veut vraiment cette personne.
Donc c'est assez intéressant. Ok. Alors, je vais quand même ajouter des cartes sur la... Alors, attendez. Sur les 3 personnes, comme on a une triangulaire ici. Bon. Avec le trèfle, on voit que les choses vont a priori bien se passer. Après, c'est pas quelque chose de dramatique, on te parle juste de ta vie sentimentale sur ce printemps. Alors, l'autre personne qui vient et qui peut générer un certain malaise, il y a un anneau. Donc, c'est une personne qui est déterminée. C'est une personne qui est ici déterminée. Alors, je vais essayer de voir. Ça, c'est toi. Donc, sous toi, on a ici le jardin public, hein, clairement. Donc, ça peut parler d'un milieu social, ça peut parler d'une ouverture d'esprit, le fait de te sentir bien entouré. Donc là, toi, tu vas finalement être dans un milieu, tu vas te sentir bien entouré, tu vas te sentir plutôt épanoui. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort. Mais c'est vrai que pour moi, il y a une autre personne qui vient. Et cette personne, elle va peut-être venir vers toi pour quelque chose de concret en amour. Elle va, peu importe le malaise, cette personne, elle va vouloir quelque chose de concret. Mais dans le jardin public, on voit ici clairement qu'il y a une barrière. Donc cette personne, toi tu vas mettre, je pense, une barrière avec cette personne. Tu es bien dans ta vie, ça serait un peu malaisant que cette personne vienne pour une relation sérieuse. Alors, la personne qui était ici destinée, il y a la croix, donc j'ai compris. La personne qui était destinée, elle sent qu'il y a anguille sous roche. Elle sent qu'il y a anguille sous roche et clairement cette personne, elle a peur. Alors toi pourtant tu es bien dans cette relation. Dès que tu es avec la personne qui t'est destinée, tu te sens heureux et heureuse. Mais l'autre personne, elle a peur que tu t'ennuies, que tu aies envie d'aller vers la nouveauté. Et donc cette autre personne, elle peut sentir qu'il y a cette tierce personne qui peut venir te draguer en gros. Et l'autre personne, elle va arriver déterminée. Mais pour moi, on sent que tu n'as pas besoin de grandes aventures dans ta vie. Ta situation sentimentale avec la personne destinée, même si la personne destinée manque de confiance en elle, en amour, on sent qu'il y a quand même une bonne affinité. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Ok. Donc ça, c'était le sentimental. Alors, maintenant, on va regarder le professionnel, ici, pour le printemps. Voir un peu ce qu'il en est. Alors, je vais utiliser un tarot de Marseille et je vais compléter avec un autre tarot de Marseille. Alors déjà, on va voir ensemble la grande tendance. La grande tendance professionnelle. Ok. On a donc le valet de bâton. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça ressort ici. Alors, on voit quand même parfois un manque de confiance en soi dans le niveau professionnel. Donc il y aura des tendances un petit peu à vouloir regarder ce que font les autres autour. Et du coup, il y a un manque de confiance qui vous fait oublier un petit peu finalement le fait que vous avez besoin de vous retrouver ailleurs, etc. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on va compléter avec cet autre tarot de Marseille. Voilà, on sent que il y a aussi quelque chose sur le collectif. On va essayer de déterminer. Voir qu'est-ce qui tombe sur le valet de bâton. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune qui est tombée ici. Ok. Et en dos du paquet, on a le 4 de denier. Donc pour moi, au niveau professionnel, on va quand même parler d'une stabilité. Il y a une stabilité, il y a le calme. Il n'y aura pas de grande folie sur le printemps, mais il y a quand même une situation assez agréable, finalement. Donc ici, c'est vrai qu'il y a une notion de parler en groupe, de parler en collectif. Et avec la roue de fortune, on va sentir qu'il y a un événement particulier aussi.
il y a un événement particulier qui va révéler aussi beaucoup de conversations. Voilà, il y a certaines personnes qui vont être acceptées, etc. Et vraiment, ce que l'on peut sentir, c'est qu'il y aura beaucoup de rumeurs. Pas forcément des rumeurs négatives, mais il y a un événement qui peut changer la donne sur l'aspect du printemps, sur l'aspect professionnel. Donc c'est quand même assez intéressant. Ouais. Je vais quand même ajouter des autres cartes. En -3 quoi. Ah bah voilà, parfait. Il y a peut-être aussi l'influence au niveau professionnel d'une personne du signe du Verseau. Et ça peut être quelque chose qui est pas mal. Ok. Donc effectivement, il y a un événement particulier qui revient ici. Bizarrement, dans certaines situations, on peut s'attendre parfois de la jalousie. Mais là, il y aura plutôt des personnes qui vont te féliciter, qui vont t'encourager. Des personnes qui au début t'avaient des doutes sur leur jalousie, ou des personnes qui étaient un peu suspicieuses. Et finalement, il y a comme quelque chose de légitime. Ouais, il y a quelque chose de légitime. C'est comme si finalement, il y a un événement qui se passe. Ça a pu créer quand même de la jalousie. Pas spécialement de la jalousie, mais des rumeurs, etc. Et puis finalement, tu vas réussir avec brio. Tu as vraiment un succès dans quelque chose. Et grâce à cette réussite avec brio, tu vas plutôt avoir un changement positif, du coup, dans le comportement des personnes. Parce qu'on va voir des personnes qui vont réagir avec toi avec beaucoup plus de facilité. Enfin, on sent quand même beaucoup de respect ici. La roue de la fortune, ça représente aussi Jupiter. Donc, avec Jupiter, on voit qu'il y a une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère, il y a quelque chose de nouveau qui va te redonner l'envie, la soif de réussite, l'envie, finalement, d'une grande réussite. Il y a des changements qui sont en train de se produire. Il y a des changements palpables, mais il y a aussi des changements. Alors ça ne veut pas dire que dans le tas, il n'y a pas forcément une personne qui était proche de toi qui pourrait se sentir trahie, même au niveau professionnel, parce que toi, tu avances dans ta vie, etc. Voilà. Donc, mais d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a Jupiter qui te donne tous les moyens nécessaires de réussir ce qui était imperceptible, ce qui était palpable, de réussir ce qui faisait partie du passé. On te disait maintenant c'est fini, on peut plus, etc. Donc la roue de la fortune précise aussi que tu es quand même dans une grande période de chance. Tu vas pouvoir avancer, avoir une petite réussite, mais qui te permet quand même une belle avancée. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ok. Alors, on va continuer tout de suite avec le bien-être moral pour ce printemps. Alors, si tu souhaites une guidance personnalisée, tu peux toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je me ferai bien sûr une joie de pouvoir te conseiller, de pouvoir te guider, etc. Alors, on va commencer avec l'oracle de la voix des âmes, donc le bien-être psychique. Pour le printemps 2024. On va voir ce qu'il en est. Alors, il y a quelque chose qui est sur l'éducation, la communication, l'abondance. Ouais, j'ai l'impression que tu peux avoir une certaine fierté, finalement, dans ton éducation, à avoir de la culture. Tu peux dialoguer, tu peux communiquer. Et ça, c'est important. Et là où d'autres personnes n'arriveraient pas à trouver les mots, toi, tu trouves les mots. Et ça peut te mener aussi à ta rencontre, ta relation karmique. Il y a une personne avec qui il y a une relation karmique, peut-être on veut voir une relation dans passée ou dans une vie antérieure, en tout cas vos liens sont forts. C'est vrai que c'est une personne qui a quelque chose sur la verve,
la façon de parler, etc. Alors, l'oracle de la voix des âmes. On voit un secret, enfant, calme. Il y a quelque chose qui a été caché et qui concerne ton enfance. Et c'est vrai que depuis ce secret, cette chose qui est cachée dans ton enfance, tu vas être calme par rapport à tout ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui va être dévoilé, mais ça va pas être quelque chose de violent où tu vas te sentir complètement démuni. Bien au contraire, c'est quelque chose qui va t'apaiser psychiquement et ça concerne ton passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif. Je vais compléter avec le tarot persan pour chacune des cartes ici. Voilà, c'est pour compléter. Alors, sur le secret. Ok. On a un roi de Cimeterre et un cavalier de Cimeterre. Oh, ça va être intéressant. Alors, ce que l'on comprend, c'est que cet hiver, on voit clairement... Alors, je suis en train de voir, mais pour moi, on parle d'un homme qui a beaucoup d'ambition dans le passé. Et cette personne que tu as pu rencontrer dans le passé, quelqu'un avec de l'ambition, elle a pu changer. Hein, elle a pu changer, il y a eu un secret, et cette personne, elle a besoin de parler, d'évacuer, parce qu'elle garde en elle beaucoup trop de choses qui sont ici négatives. On voit aussi que c'est un secret, mais juste. C'est une révélation positive pour toi. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se remettre en ordre dans ta vie. Et ça, c'est vraiment ce que tu avais besoin. Tu avais besoin d'ordre, tu avais besoin d'équité. Et c'est ce que t'amène finalement ces deux cartes-là. Donc ça, c'est du pur positif, hein, clairement. Donc peut-être aussi que tu as eu une discussion sur le mois de janvier. Et il y avait un peu des non-dits cet hiver. Et là, ça y est, toi tu sentais, tu as pu sentir que c'est le mois de janvier, non, peut-être plus le mois de février, qu'il y a des choses qui méritaient d'être dites, des choses qui méritaient d'être parlées. Et ça y est, on peut sentir qu'il y a une discussion ici qui va être possible. Mais c'est pas le secret qui va te mettre dans une catastrophe totale. Bien au contraire, on sent ici qu'il y a du positif. On voit quelqu'un aussi qui était peut-être qui a mal agi envers toi et qui a été un peu fourbe, même étrange, bizarre. Et cette personne, elle va prendre son courage à deux mains pour avouer quelque chose. Et quand cette personne, elle va avouer quelque chose, ça va te mettre dans une situation d'apaisement. Ça va être une agréable surprise, même si tu ne souhaites même pas avoir, par exemple, actuellement, on va dire, de nouvelles de cette personne. Ouais. Donc là, on peut parler, peut-être pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, par exemple, qui seraient dans un univers professionnel avec un port d'uniforme, quelqu'un qui serait responsable dans ce domaine-là, par exemple. Voilà. Ok. Alors, on va maintenant placer les cartes sur l'enfant. L'enfant, ça peut être l'enfant intérieur aussi. On a le 10 de la faucille. Ok. Donc c'est intéressant. Alors, le 10 de la faucille, qu'est-ce qu'il inspire? Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a eu aussi un manque affectif qui a été comblé. Aussi. Il y a aussi un secret qui va être révélé. Et pendant ce secret qui va être révélé, c'est aussi finalement, je sais pas trop, ça peut être quelque chose qui est lié quand même principalement à l'amour, hein, clairement. Et on voit clairement que il y a quelqu'un, alors pour moi il y aura la présence quand même de quelqu'un qui est là en amour, qui est présente, cette personne elle prend soin de toi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des sentiments
ça reprend un peu la première partie. Quelqu'un qui a des sentiments pour toi, et ça a pu créer un malaise, quelque chose d'étrange. Et finalement, le destin, il va faire que les choses vont aller en ta faveur. Toi, tu vas être calme, tu vas être apaisé parce que l'enfance, aussi l'innocence, c'est comme si ton innocence va être aussi ici reconnue. Clairement. Et puis, il y a aussi peut-être pour ceux qui ont pu connaître un manque affectif dans leur passé ou qui ont du mal à se consacrer en amour par rapport à quelque chose qui a pu se produire quand vous étiez enfant. Là, on sent clairement qu'il y a un manque affectif qui va être comblé et on voit des personnes beaucoup plus heureuses, beaucoup plus, on va dire, optimistes en l'amour. On va regarder le calme parce que c'est quand même ce qui est important à retenir ici. Ah. Ok, l'as de la faucille et le 5 de center. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un calme qui va se produire et ça, c'est quelque chose qui est agréable. Déjà parce que tu vas pouvoir profiter tranquillement d'un hobby, d'un loisir. Alors si tu as un hobby à loisir, n'hésite pas, on va dire, à en profiter. Mais il y a aussi finalement, c'est comme si tu avais été écarté de quelque chose. Et là, ton honneur, ton nom, entre guillemets, il va être honoré. Ton nom, il va être comblé. Voilà. Et donc, finalement, ton nom, il va être comblé. Et c'est comme si tu vas avoir, ça peut être même dans le domaine professionnel, un petit coup de piston qui va faire que finalement, tu vas être dans une position avantagée. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une personne qui va révéler ses plans. Et toi, il y a aussi ou quelqu'un qui va se révéler au monde, qui a pu être injuste avec toi. Et toi, on voit vraiment une histoire ici d'honneur lavé. Donc ça, c'est du positif. Je vais compléter ce message avec l'oracle des anges, hein, pour avoir un conseil des anges durant cette période-là. Sur ce qu'on vient de dire, parce que c'est quand même assez intéressant. Alors, on a l'archange Sandalphon. Qu'est-ce qu'il dit l'archange Sandalphon? J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. Donc je te laisse savourer ce joli message. Et là, c'est directement l'archange Sandalphon qui te parle pour ce mois d'avril. N'importe quoi. Oui, avril, mai, juin. Enfin, pour le printemps, quoi. Mars aussi, fin mars. Alors peut-être que c'est un lapsus révélateur, qu'il y a vraiment quelque chose sur le mois d'avril. Hein, ça serait intéressant. Alors... on va continuer tout de suite avec les projets, la créativité, etc. Alors, pour les projets, la créativité, je vais prendre ce tarot de Marseille avec les arcanes majeures, voir un peu ce qu'on pourrait nous apprendre de plus. Alors, on commence. Alors, pour savoir hein, si cette partie sur les projets, parce que tout le monde n'est pas créatif, te concerne, on va faire quand même une découpe. J'ai gardé le message de l'archange Sandalphon, je trouve qu'il est pas mal ici. Il nous structure bien, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? D'accord, j'ai les amoureux à l'envers. D'accord, bon. Les amoureux à l'envers, c'est pas terrible. Et l'étoile. Alors ça c'est marrant parce que ça peut me parler d'ouvrir les yeux. C'est comme s'il y a une attirance sur une personne. Ou alors il y a quelqu'un dans ton entourage qui est attiré par une personne et toi tu comprends vraiment pas cette attirance. Parce que tu te dis voilà, que c'est peut-être pas une personne qui en vaut vraiment la peine, c'est quelqu'un de colérique, de capricieux. Et toi, en fait, peut-être que tu as besoin, il y a quelqu'un qui est important pour toi qui va ouvrir les yeux et ça va te soulager. Donc si ce message, même si ça n'a rien à voir avec la créativité, te parle, c'est que vraiment ce domaine sur la créativité est important pour toi. Alors, on commence. Ta vie créative, donc sur le printemps 2024. On va voir un peu ce qu'il en est.
Alors, j'ai la justice, le bas, ok, le soleil, l'impératrice et les étoiles. D'accord. Alors, donc c'est assez marrant parce que, ouais, on a ici la justice, c'est la pleine lune en balance qui aura lieu le 25 mars. Et l'étoile, pleine lune en Verseau, alors je regarde le pleine lune, le 19 août. Donc ça va plus être le printemps, mais on peut quand même avoir une période entre le 25 mars et le 19 août, hein, grosso modo, sur un projet créatif, etc. Ouais. Alors, déjà, on va se focaliser sur le plus important ici, c'est le soleil. Parce que le soleil, il nous symbolise quand même un éclaircissement. Il y a un sentiment de bien-être, il y a une inspiration culturelle, il y a quelque chose qui vous place en sécurité. Vous allez psychiquement, intérieurement, vous sentir en sécurité. Et ça, c'est un sentiment de bien-être profond que vous aurez toujours et qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, on voit clairement que à l'intérieur de vous, il y a quand même cette guérison. À partir de la pleine lune en mars, du 25 mars en balance, on voit aussi que vous retrouvez un équilibre intérieur. Un équilibre intérieur qui semblait avoir été un petit peu perdu ou malmené ces derniers temps. Ouais. Donc ça, c'est vraiment du positif. Alors, on va avoir aussi énormément de signes solaires. Donc on aura une période sur les béliers, les taureaux, les gémeaux, voilà. Donc c'est vrai que les béliers, les taureaux, les gémeaux, pendant cette période du printemps, là, vous allez vous sentir au taquet finalement. Il y a aussi peut-être un éclaircissement avec ces personnes tout court qui ressort ici. Mais ce que l'on ressent ici, c'est quand même qu'il y a un nouveau commencement positif. Voilà, parce que c'est le printemps. Donc une période de cycle, de renouvellement qui fait quand même du bien. On a aussi l'importance avec l'impératrice ici de Vénus. Donc en fait, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est qu'il y a quelque chose qui suit son cours. Il y a une forme de rééquilibre intérieur, donc qui va aider les personnes qui sont dans la créativité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un rééquilibre intérieur et pour moi, vous êtes clair dans vos objectifs. Vous avez de l'ambition, mais ce ne sont pas des ambitions démesurées, ce sont des ambitions mesurées. Il y a même quelque chose, on va dire, d'inattendu, c'est que finalement vous allez vous sentir bien. Des fois on a tendance à dire que les artistes, pour avoir trouvé l'inspiration, ils doivent être torturés, etc. Se sentir torturés dans l'âme. Et là en fait on vous dit clairement le contraire, on vous dit que pour une fois non, ça va être plutôt une inspiration du positif et de bien-être qui ressort sur vous. Alors après, ce que l'on peut comprendre aussi, c'est que voilà, avec l'importance de la nature, etc., ça c'est quelque chose qui peut vous permettre aussi d'évoluer. En tout cas, ce que l'on sent, c'est que voilà, il y a un bien-être psychique très important qui ressort. Finalement, si vous avancez un petit peu à l'aveuglette dans un projet créatif, c'est fini. Là, vous avancez plus à l'aveuglette. Vous êtes aussi en paix avec votre enfant intérieur. On a beaucoup de cartes jaunes, de solaire, de bonheur. Cet enfant intérieur, il vous aide à retrouver le bonheur. Et finalement, il y aura beaucoup d'inspiration. Et ça va vous permettre d'entrer dans une jolie période fertile, remplie de positivité, etc. Donc ça, c'est le top du top. Alors, ensuite... Alors, là on a le numéro 8 et là le 19. Donc ici, en fait, ce que l'on peut quand même comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu, vous n'allez pas forcément comprendre. Vous êtes passé dans un stade d'équilibre, cherchez l'équilibre, et puis d'un coup vous allez trouver le bonheur. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous mettait en dualité, qui va, alors les cartes ne me le disent pas, mais qui va pleinement disparaître et vraiment vous laisser dans cette phase de tranquillité. On a des personnages, la justice, le bas et l'impératrice. Donc tout ça, ça va vous aider justement à trouver cette stabilité intérieure. Vraiment, je m'adresse toujours aux artistes.
Pour certains aussi, on voit que vous avez grandi dans un univers familial où on vous a incité finalement à retrouver, où il y avait cet enfant intérieur, où finalement on n'obéissait pas aux lois générales. Et le fait de ne pas finalement obéir aux lois générales, ça nous met vraiment dans une situation finalement où vous allez pouvoir retrouver cet enfant intérieur et cette propre liberté, cette liberté de conscience, cette liberté de créativité qui vous rendait heureux et qui vous enlève de certains cas. Peut-être que vous allez vous rappeler de situations dans votre vie où on vous disait avant des paroles, de croire en vous, de croire en vos rêves, en votre enfant intérieur, et ça va résonner en vous, et ça va vraiment vous mener ici vers un très très beau succès. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Alors pour moi, il y a aussi autre chose, c'est que vous pourriez avoir des idées créatives à partir du 25 mars, les vendredis. Les vendredis, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à vous restabiliser ou trouver l'inspiration. Vous devez trouver de l'inspiration créative, profitez de cette date-là. Ok. On a quand même le soleil. Donc il y a quand même une réunion, il y a quelque chose. Pour moi, il y a vraiment ce côté, l'enfant intérieur. Votre imagination, ce qui vous rendait heureux quand vous êtes enfant, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'être vers une stabilité artistique, intérieure, psychique, etc. Alors, on va demander un message aux anges pour vous les artistes pour le printemps 2024. Ton ange protecteur t'invite à avoir confiance dans le bonheur que tu construis. Donc tu peux mettre quand même une pause, une capture d'écran parce que c'est quelque chose qui est très beau et qui est très important. Ton ange protecteur t'invite à avoir confiance dans le bonheur que tu construis. Et ce bonheur que tu construis, pour moi, il est vraiment lié à ton enfant intérieur, ta quête de ton enfant intérieur. Donc c'est quand même très très intéressant. Alors maintenant, on va changer de la donne. On est toujours dans le printemps, mais là on va s'adresser aux personnes qui souhaiteraient organiser des vacances, hein, tout simplement. Pourquoi pas? Parce qu'on est avant l'été, c'est le début, le soleil, on a envie de partir en vacances. Alors pourquoi pas? On va regarder avec ce tirage-là, tout simplement, comment va se passer ton anticipation, tes vacances, tes projets, si tu vas ou pas en mettre en avant. Donc déjà, c'est un tirage qui va s'adresser aux personnes qui ont cette ambition de partir en vacances. Pour 2024. Donc ça, c'est intéressant. Alors. Donc tes projets de vacances, on a le 9 de coupe. Donc là pour moi il y a vraiment aussi ce fait que il y a aussi peut-être une inspiration pour certains, il y a un départ en vacances subi ou une destination qui n'était pas spécialement envisagée et qui va de nouveau l'être. Alors on regarde, on commence avec le cavalier d'épée, d'accord, le roi d'épée. C'est marrant parce que ça fait penser au tirage sur le bien-être psychique. La personne qui va avouer pourquoi elle s'est comportée avec vous, et vous, ça va vous calmer dans votre fort intérieur. Donc peut-être que ça va être le début marqueur par rapport à des vacances, etc. 9 de bâton. La mort. Ok. Et le 10 de bâton. Ok. Intéressant. Qu'est-ce que je constate ici? Alors pour moi, ça va vraiment être ça. Il y a cette personne
Alors c'est une personne qui peut être liée à votre vie professionnelle, qui avait de l'ambition, et finalement cette personne, contre toute attente, vous allez être canalisé. C'est comme si l'instinct de cette personne ou les actions de cette personne qui n'ont pas été positives vont être perçues ici au grand jour. Et finalement ça va être le fait marquant pour vous d'une nouvelle phase. Il y a une nouvelle phase où finalement vous allez, pour certains, ça va être un moment où je pense que vous allez quitter un petit peu votre quotidien habituel et partir en vacances pour des projets. Ça serait plutôt dans quelque chose qui est quand même lié à la nature. Hein. Vous n'avez pas envie d'aller dans des grandes villes, vous avez envie de retrouver la nature, hein. C'est aussi ça qui ressort ici. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc en fait ça c'est vraiment un fait marquant pour vous expliquer comment les choses peuvent se produire ici. Voilà, c'est assez intéressant. Donc pour moi j'ai l'impression que ça va être d'une façon officielle. Officiellement vous allez apprendre, alors ça peut être pas de façon directe, hein, ça peut être par d'autres personnes, qu'une personne pour servir ses ambitions, elle a pu finalement vous faire quelque chose de négatif. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une justice ici qui est rendue, ça ressort ici. Et c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous permettre d'aller de l'avant, parce que vous allez vous dire, en fait j'avais raison quand même depuis le début. Donc on est quand même, on est content quand on a raison hein, d'avoir quand même certaines choses comme ça. Donc ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je suis en train d'analyser, parce que c'est assez intéressant. C'est un fait marquant, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec des vacances, mais c'est un fait marquant. On parle aussi d'une personne très superficielle. Cette personne, elle avait des ambitions très superficielles. C'est quelque chose qui ressort ici. Et puis finalement, on sent qu'il y a une accélération du karma, il y a quelque chose. Et pour moi, ça va être peut-être juste au moment où vous allez partir en vacances. Ça va vous embellir encore plus finalement ce côté des vacances parce que vous allez vraiment vous dire j'avais raison depuis le début, etc. Pourquoi ça ressort ici, je sais pas. On a le cavalier d'épée et le roi d'épée. Alors, il y a aussi cette façon finalement de pouvoir partir. Alors c'est marrant parce que pour moi j'ai l'impression que c'est comme si vous allez pouvoir, d'une façon très étonnante, alors vous avez peut-être posé, je sais pas moi, un congé payé, donc oui, vous avez des vacances, mais vous allez vous faire une deuxième petite vacance comme ça, en scred, et ça peut être un deuxième projet, ça va arriver dans des conversations, quelque chose qui n'était pas prévu, et qui finalement va se révéler pour vous prévu. On a des épées, les épées ça représente bien sûr les défis. Ce que l'on sent c'est qu'il y a vraiment une personne, pour moi ça va être vraiment ce fait marquant, qui a pu vous écraser ou quelqu'un qui était votre ennemi, etc. au niveau professionnel. Quelqu'un qui a agi avec de l'amertume et qui finalement va être recalé à quelque chose au niveau professionnel qui ne plaît pas. Et cette personne, elle va jamais être heureuse. Pourquoi ça ressort ici, je sais pas, mais je pense que ça va être à ce moment précis, après en fait, que vous allez partir en vacances. Je vois que ça, sinon je vois pas pourquoi c'est à l'intérieur. Mais sachez que mes cartes ne sont jamais là par hasard. Hein. On a des bâtons, 9 de bâtons, 10 de bâtons. Donc les bâtons, c'est les activités, etc. Donc ici, pour moi, ça fait longtemps, vous avez énormément de travail. Et en fait, là, mes cartes, elles me disent clairement qu'il est temps de prendre des vacances. Même si vous travaillez par passion, vous vous dites tant pis, j'aime ce que je fais, il est temps pour vous de prendre soin de vous. C'est quelque chose qui est important. Tout le monde a besoin de petites vacances. Il n'y a pas des humains qui sont plus super héros que d'autres. Hein. Voilà, clairement. Donc ça, c'est important à préciser. Ensuite, alors, je regarde. Je voulais faire un lien un peu avec ce roi d'épée là et cette carte là. Et là, la mort. Pour moi, il y a vraiment... Alors, en fait, ça ressort à chaque fois, c'est marrant. Il y a vraiment quelqu'un qui a voulu... qui peut-être... Pour moi, c'est quelqu'un qui était responsable au travail. Il y a vraiment une histoire de karma qui va se faire, finalement.
Donc, et pourquoi ça ressort ici? Parce que peut-être que c'est une situation c'est une personne qui a pu vous épuiser psychiquement. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de prendre des vacances. Parce que vous avez subi une situation qui a été profondément injuste. Avec la mort, l'arcade majeur, on a l'impression que finalement, si vous prenez du temps pour vous, c'est fini, on va plus vous proposer de travail. En fait, si, il y aura toujours du travail pour vous, rassurez-vous, on va pas vous virer du jour au lendemain. Parce que vous osez prendre du temps pour vous, ça n'arrivera pas. On a le 9 et on a le 10 ici. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ici un sentiment d'épuisement. Et il y a beaucoup de travail qui vont s'offrir à vous. Donc si vous voulez continuer à pouvoir, même physiquement, à pouvoir poursuivre ce travail, il est nécessaire de prendre des vacances. Clairement. Et sachez que s'il y a une porte qui se ferme, il y aura toujours une nouvelle qui va s'ouvrir. Ça, c'est important de garder bien ça en tête. La clé, c'est le 9 de bâton. Oui, vous êtes toujours debout. Oui, vous êtes toujours là. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de vacances. Voilà ce que souhaite vous énoncer ici le 9 de bâton. Alors, on va faire un dernier tirage. Enfin, ça va être une carte, on va dire un conseil général sur le printemps 2024. En sachant qu'on a eu un conseil aussi sur l'archange Chandalphon, je reprécise, qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Donc on a quand même un sentiment de confiance ici. Et on va demander un dernier conseil pour ce tirage de 2024. Alors, du printemps 2024. Celle-ci, voilà. Cette carte-là. Ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Voilà, je vous laisse méditer sur cette jolie phrase. Et je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, là on est sur le tirage du printemps. Et après, bien sûr, on fera un grand tirage sur l'automne. Au revoir. Sur l'été, pardon. Au revoir.